C'est une initiative de la Fondation UBA, comme vous venez de le dire, qui va dans le sens de soutenir l'éducation à travers toutes les filiales africaines de UBA. Ce soutien à l'éducation est multiforme. Nous avons déjà l'initiative qui a été prise par la Fondation UBA elle-même, qui va dans le cadre d'un appui au secteur éducatif, mais également au secteur environnemental. Nous avons également le programme READ qui porte sur l'Afrique qui lit. C'est-à-dire c'est un programme qui vise à redonner goût à la lecture à nos élèves et à les amener à se documenter davantage pour favoriser un peu leur culture générale. Il y a en dernier lieu également ce concours national de dissertation que UBA Sénégal organise pour la 8e édition et qui va dans le sens d'amener les élèves inscrits en classe de seconde, de première et de terminale à compétir sur un sujet littéraire, mais surtout un sujet d'actualité qui puisse leur permettre d'aller vers une saine émulsion, c'est-à-dire de compétir et de récompenser en définitive les plus méritants, à savoir les 12 finalistes qui seront tous primés et récompensés par des ordinateurs portables, mais également les 3 lauréats qui, en plus de ces ordinateurs portables, vont également recevoir des bourses qui leur permettront de poursuivre leurs études universitaires auprès d'une université africaine de leur choix. Les critères, je viens d'en évoquer certains. Ils portent déjà sur le fait que ces élèves doivent être en classe de seconde, de première ou de terminale auprès d'une école sénégalaise. Il y a ensuite le fait que l'épreuve en soi est une épreuve en 2 étapes. La première, c'est le sujet d'ordre général qui est porté sur la littérature, mais également qui tire son contexte de l'actualité en cours. Et pour le cas d'espèce, nous sommes sur le digital. Il y a également la seconde étape qui, après la première, permettra de voir de façon tout à fait rapprochée ces personnes, ces élèves qui se sont distingués lors de la première partie par des copies de haute facture. Donc, ces 12 finalistes seront reçus dans nos locaux, ici même au siège de UBA Sénégal, pour compétir à nouveau sur un sujet qu'ils devront écrire en 2 heures de temps et soumettre au correcteur. C'est dire donc qu'en 2 épreuves totalement distinctes, nous parvenons de façon tout à fait impartiale à distinguer la qualité des écrits de nos élèves et de nos apprenants, étant entendu que pour la première étape, l'épreuve est circonscrite dans un nombre maximum de 750 mots. Et pour la seconde, dans une durée de 2 heures de temps, au cours de laquelle ces 12 finalistes devront finaliser leur dissertation et les soumettre à la correction du jury. C'est un concours qui nous intéresse, nous, chefs d'établissement, qui intéresse les communautés éducatives, simplement liées à la pertinence du choix. Aujourd'hui, toute stratégie qui tend à retourner nos élèves, à les ramener vers la lecture est salutaire. Et c'est encore plus intéressant que ça nous vient d'une structure du privé, d'une banque, qui s'intéresse à ce que nous faisons et aujourd'hui qui nous accompagne dans cette préoccupation-là que nous cherchons à chaque jour à régler avec la concurrence de l'Internet. C'est encore plus intéressant par rapport aux pertinences des sujets. Chaque année, nous avons un sujet vraiment d'actualité, un sujet également qui porte sur les préoccupations de l'école. Et ce sujet-là vient le confirmer. Aujourd'hui, on parle de digital parce que nous avons fini de comprendre qu'il nous faut forcément aller vers l'intégration du digital, du numérique dans nos enseignements-apprentissages. Mais nous savons également, l'autre donne, c'est que nos élèves sont tellement intéressés par ces outils, par leur téléphone, par les ordinateurs, par les réseaux sociaux, qu'il nous faut trouver des stratégies d'encadrement.
Avant, nous avions pensé à sanctionner, à réprimer. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est des outils qui permettent de capter davantage l'attention des enfants si on les encadre dans l'utilisation. Et c'est dans ce sens-là que ce sujet est important et intéressant. Et nous savons que ça va encore susciter l'engouement de nos apprenants dans les établissements. Parce que c'est des sujets toujours qui sont en relation directe avec leurs intérêts, avec leurs activités de tous les jours. L'autre aspect que nous trouvons également, c'est qu'ils sont en train de favoriser le mérite et l'excellence. Et ça au niveau national. Il l'a dit, chaque année, nous remarquons une participation encore plus relevée des élèves, mais également des établissements. Ces élèves nous viennent de partout. C'est des établissements du public, c'est des établissements du privé. Et ce concours est aujourd'hui connu dans toutes les régions du Sénégal. Les copies nous proviennent de partout. Et parmi les lauréats, nous avons toujours un sentiment, une certaine fierté quand nous voyons un lauréat que nous débouchons des fonds du Sénégal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça nous permet simplement d'installer la culture de l'excellence, le mérite, mais donner également un sentiment une certaine assurance à nos élèves. Donc, tout ceci faisant, nous remercions vraiment la banque, mais également nous félicitons les membres du jury. Parce que c'est un jury, c'est des hommes de l'ombre qui travaillent. Et souvent, nous avons beaucoup de copies en un temps record. Nous impliquons nos enseignants, nous impliquons les professeurs de français de façon générale. Et toujours à la fin, nous nous rendons compte que c'est le mérite qui a été récompensé. Pourquoi? Parce que souvent, les lauréats que nous avons au concours, qui se passe vers le mois de février, c'est le premier concours national, je peux dire, nous les retrouvons également comme lauréats au concours général.